département. Christine, j'ai dit pourquoi je... Je ne sais pas. Vous êtes déjà Oui, on l'a là. Eh bien, le PIC cette année, c'était ses 10 ans, puisque la première remise de prix a eu lieu en 2009 avec Karina Rosenfeld. C'est un beau bébé qui a bien grandi, 48 collèges cette année et plus de 1200 collégiens. C'est un peu la foule ce jeudi. Donc a été sélectionné cette année Fabien Clavel pour Les Vigilantes, le tome 1 chez Rajo, Eric Lhomme pour La Nouvelle Sparte chez Gallimard, Stéphane Servant pour Sirius au Rouergue, Jean-Christophe Tixier pour Demain il sera trop tard chez Rajo, et Flore Vesco, Gustave Eiffel et les âmes de fer chez Didier Jeunesse. Et les collégiens ont choisi un superbe roman dans un monde post-apocalyptique, je vais y arriver à le dire. Alors, le prix des collégiens est attribué à Stéphane Servant pour son ouvrage Sirius aux éditions Le Roi. Merci, je vais faire court parce que l'apéro est servi. On a tous envie, on peut faire des mondanités, mais on sait pourquoi on est là. Non, puis que la fatigue se fait sentir, effectivement, comme Martine le disait. Ici même, jeudi, j'ai rencontré 1200 collégiens réunis là et qui m'ont écouté, alors j'aime pas le mot religieusement, mais avec attention du moins. Et c'était vraiment un super moment. Le problème, c'est qu'ils sont revenus le jeudi après-midi, le vendredi et aujourd'hui. Et ils ont défilé sans cesse. Avec vraiment, on sent qu'il y a une historique ici. Ce sont vraiment des lecteurs qui ont une culture de la littérature, que ce soit de l'imaginaire ou pas d'ailleurs, et une grande maturité dans ce qu'ils m'ont livré, dans leur ressenti de lecteur. Et ça m'a vraiment touché, mais ça m'a vraiment aussi épuisé. Donc il me tarde l'heure du cocktail. Merci à tous, merci au comité. Le PIL, prix imaginal des lycéens, Véronique Barr. Et puis, qui sera accompagnée par Elisabeth, évidemment, d'Algemini. Alors, c'est pas facile de passer en dernier, mais je voudrais vous dire que moi, je suis une professeure très heureuse. Ça fait 15 ans que le PIL existe. C'est la 15e édition. 29 lycées, plus de 600 élèves. Et mes anciens élèves amènent leurs élèves au festival. C'est quand même, ça me rajeunit pas, mais c'est quand même chouette. Alors, ont été sélectionnés par le jury Andoris, Le Passageur, tome 1, Le Coq et l'Enfant, chez Lynx. Patrick Dieudonné, L'Enfant de poussière au Diable Vauvert. Thomas Géa pour Des sorciers et des hommes, chez Critique. Florian Soulas pour Rouille, chez Scrinéo. Et Aurélie Wallenstein, Le Dieu Oiseau, chez Scrinéo également. Et c'est Florian Soulas pour Rouille, chez Scrinéo. J'imagine que je ne vais pas juste dire merci. Mais si, tu peux. Je ne suis pas très à l'aise pour les discours, ça me met assez mal à l'aise en fait, oui, voilà. Déjà, je voulais remercier tout le festival pour avoir donné sa chance à Rouille et l'avoir sélectionné pour le prix Imaginal de l'Océan, parce que c'était un premier roman avec un thème pas forcément évident. Et c'était aussi mon premier roman tout court. Et c'était une chance pour lui et pour moi d'avoir été sélectionné à ce prix et d'avoir pu rencontrer tous les lycéens qui, comme l'a dit juste avant moi Stéphane, que voilà, ils ont une maturité sur ce qu'ils lisent et ils nous font des retours qui sont toujours aussi étonnants et enrichissants. Et franchement, je n'étais pas du tout prête pour ça et c'était incroyable de les rencontrer. Alors, c'était pas 1200, mais il était quand même beaucoup. C'était 2 fois 300, 2 fois. Ouais, c'était à la fois très intense et vraiment, c'est vraiment super de les rencontrer.
ils sont revenus aussi le jeudi et le vendredi, pas le samedi tous, mais ils sont revenus et c'était toujours une grande joie de pouvoir parler avec eux et d'échanger et de se rendre compte que on dit que les jeunes ils ne lisent pas et en fait c'est faux, ils lisent et ils ont un recul et une maturité incroyable sur ce qu'on peut écrire, donc c'était vraiment super. Donc merci à eux d'avoir voté pour Rouille parce que la sélection était incroyable. Et merci à vous de m'avoir donné cette chance et j'ai hâte de pouvoir revenir et de pouvoir présenter d'autres livres, j'espère. Merci. Alors il va falloir attendre encore un petit peu pour le biffer, je suis désolé Stéphane, encore un petit peu de patience. On a maintenant une petite nouveauté depuis cette année, c'est le prix Imaginal de la bande dessinée. C'était bien légitime que la bande dessinée soit représentée aux Imaginales. Pour cela, je demanderai au jury du prix de la bande dessinée de pouvoir nous rejoindre sur l'estrade. Donc Frédéric Bosser, directeur du magazine DBD. Je vais les présenter tous parce que vous ne les connaissez pas encore, c'est la première fois qu'ils viennent. Jacques Grasser, bien évidemment, le président qui est déjà sur l'estrade, bien évidemment. Hubert Prolongeau, journaliste à Télérama. Olivier Souillet, directeur de la galerie Maguen. Et puis je vais excuser Elisa Amblard, responsable marketing de la société Isneo, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui et qui m'a demandé de l'excuser. Et puis Victor Batagion, qui a eu quelques soucis personnels, qui a dû repartir du festival malheureusement beaucoup plus tôt que prévu. Oui, moi-même aussi sur le prix, mais voilà. Venez. Alors, ils sont timides, donc il paraît que Télérama parle mieux que DBD. Voilà. Oui, donc il est assez convenu quand on est membre d'un jury de dire que les choix ont été extrêmement difficiles, tout était très très bien. Eh bien, ça n'est pas vrai. On a d'emblée eu quand même un certain nombre d'œuvres, de livres, de BD dont on a su très vite qu'elles ne seraient pas en compétition, mais justement tout ça valorise encore plus ceux qu'ils sont, et on a extrait quelques titres desquels il a en revanche été très difficile de choisir l'heureux élu, que je ne vous ferai pas l'injure de croire que vous ne savez pas qui c'est, puisque tout est marqué déjà dans le programme, et on va quand même faire comme s'il y avait une once de suspense. Donc ont été nominés Aral de Denise Rodier et Tristan Rouleau chez Dargaud, Conan le Cimérien, la fille du géant du gel de Robin Recht chez Glénat, La mort vivante d'Alberto Varanda et Olivier Latine chez Comics Bureau en coédition avec Glénat, Négaliode de Vincent Perriot chez Casterman, Renaissance, le tome 1 puisque c'est une série qui démarre, Les Déracinés de Emem, Fred Duval et Frédéric Blanchard chez Dargaud, Chi, tome 3, Revenge, là c'est en revanche la fin d'une série de José Homs Zidrou chez Dargaud, Les Ogres Dieux, tome 3, le grand tome de Bertrand Gatignol et Hubert chez Soleil. Et je vais laisser mon camarade qui a surmonté sa timidité dire qui a gagné. Je suis pas timide, je suis respectueux. Voilà, je suis plus grand aussi. Et je suis très très content de remettre le prix à Homs, qui est un super dessinateur espagnol qui travaille avec Zidrou sur cette série, dans le cadre de la fin de l'année. Bon, merci. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de laisser l'unique personne ici qui ne parle pas français pour finir l'actuation. Mais je vais essayer de dire quelques trucs. Pour nous, Zidrou et moi, c'était un honneur d'être les premiers à recevoir ce prix en tant que prix de DVD. J'espère que ça va être à longue vie pour ce prix.
Et c'est tout à ce que j'arrive en mon français. Et moi, merci beaucoup à l'organisation, merci aux membres du jury, merci à Pinal et à le festival. Et merci à tous. Voilà, c'est fini, on a droit au verre de champagne. Merci beaucoup. Non. On y va? Voir un petit coup? Vas-y. Merci. On n'aille pas